Attendez. J'adore vraiment quand ma cour ressemble à ça. Ça veut dire qu'on est en train de passer un très bon week-end. Ou pas trop en fonction des problèmes qu'on soulève ou qu'on répare. Là en l'occurrence on est en train de faire 2 crémaillères de direction. Oui, j'ai bien dit 2. Donc premièrement, vous l'avez deviné, on va faire la crémaillère de direction de la 206 1,4 litre que j'ai acheté, mon futur nouveau daily. Voilà, donc j'en ai trouvé une en casse pour 60 €, ce qui est plutôt pas mal. Bon, et par contre par sécurité, même si c'est censé être le daily le moins cher possible, on va quand même faire les rotules de direction et les biellettes de direction neuves. On va commencer avec cette voiture là. Mais avant toute chose, je vous présente cette petite voiture. C'est une 206 cc, encore une, c'est une nouvelle, hein, celle-là vous l'avez jamais vue. C'est celle de ma copine qui vient de se l'acheter il y a une semaine à peine, en 2 litres S16. Et pareil, il y avait du jeu dans la direction. Donc moi, je me suis dit, allez, ça doit être une rotule, on va démonter, on va regarder. Non, c'est pas une rotule, c'est la crémaillère. Donc, on est en train de changer 2 crémaillères de direction. On a démonté la crémaillère de la S16. Là, on est en train, ou plutôt Teddy, là, on le voit là en train de galérer, en train de remonter la nouvelle crémaillère. Donc, je vais lui passer un petit coup de main. Et ensuite, on va se focaliser sur celle-là et je vais vous montrer entièrement de A à Z comment changer la crémaillère de direction en espérant que tout se passe bien. Bon, donc vous l'aurez compris, ce genre de petit week-end avec tous les copains sert à réparer principalement mes voitures parce que je sais pas me débrouiller tout seul. Et là on a le petit Teddy. Bonsoir. Qui est en train de remettre la crémaillère. Donc ça c'est la nouvelle crémaillère qui provient d'une S16 à Teddy étonnamment. comme c'est étrange. Comme toutes les pièces de S16 en fait. Bon alors dans un premier temps il faut commencer par lever la voiture, c'est assez logique parce que je vais vous faire un dessin. On enlève les roues, on déconnecte tout ce qu'on peut déconnecter au niveau de la direction. Les rotules de direction de la roue, de la fusée, de cette merde là. Là, comme ça. On vidange le circuit de direction assistée. Donc là, c'est assez galère sur cette voiture-là. Donc le bocal est ici. Il a fallu enlever une petite durite juste en dessous du bocal. Les créneaux les plus rapides du monde. Donc voilà, déjà de base, dans cette voiture-là, il n'y avait pas beaucoup de liquide de direction assistée quand on l'a récupéré. Donc ça peut être aidé à éclater la crémaillère. Donc voilà, vidanger le liquide de direction assistée. Et ensuite, il va falloir désolidariser la ligne d'échappement. Enfin, on va tout vous montrer de toute façon. Désolidariser la ligne d'échappement, descendre le berceau, sortir la crémaillère. Ça se fait relativement bien en fait, finalement. Je pense, en tout cas sur celle-là, ça s'est très bien fait. Allez, c'est parti. Suivez-nous, on va changer cette putain de crémaillère. Bon les gars, ça y est, on rentre dans le vif. Alors, comme vous l'avez vu, le liquide de direction assistée a été vidangé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir désolidariser les durites de direction assistée de la crémaillère. Logique, si on veut enlever la crémaillère, il faut qu'il n'y ait plus les durites qui soient connectées dedans. Ensuite, il faut descendre le berceau. Donc vous l'avez vu, j'ai également enlevé ce petit bout de tube d'échappement qui est juste en dessous du berceau. Donc comme ça, on pourra descendre le berceau. Le berceau, on va pas s'emmerder, on va faire comme, en tout cas, je vais faire comme Teddy a fait sur l'ACC. Je vais le baisser complètement. Je vais enlever les 4 vis qui tiennent le berceau, donc ils tiennent avec des grosses vis Torx comme ceci. Et il y aura également, donc je l'ai déjà fait, les 2 vis qui tiennent la crémaillère sur le berceau à desserrer. C'est du 18, c'est une taille un peu bâtarde, donc voilà, il faut les desserrer. On va commencer par déverrouiller les grosses vis Torx. Derrière l'amortisseur, il y en a une juste ici. Deuxième vis un peu plus loin, il y en a 4, c'est pas compliqué, il y en a 2, une à chaque extrémité. Ça, vous avez compris l'idée, je viens de le faire de l'autre côté, donc ça y est, le berceau en tout cas est plus verrouillé sur la voiture, les vis sont plus verrouillées. Donc maintenant on va passer en dessous et avec une toute petite douille Torx, on va en fait désolidariser les 2 petites durites qui viennent jusqu'à la crémaillère pour l'alimenter en liquide. Et là je suis pas sûr de pouvoir mener la caméra, mais je vais essayer au moins pour vous montrer. Voilà, donc déjà, c'est pas bien beau. On peut voir qu'il y aura pas mal de choses à faire. Donc j'ai envoyé en moteur anti-pollution, je pense que ça va être à cause des ondes lambda. Il doit y avoir un fil coupé quelque part parce que ça, c'est pas très beau. Et là il faut qu'on aille jusque derrière le berceau. Voilà, donc là on a la crémaillère de direction qui est juste là. Et là on a l'alimentation en huile. Et vous voyez, j'ai ma douille Torx qui est enfoncée là. Donc là le but ça va être d'enlever cette vis là. Voilà, vous avez compris quoi. Donc je vais enlever cette vis et après on va pouvoir baisser le berceau tout doucement pour pouvoir atteindre la crémaillère. Parce qu'en fait si on baisse le berceau, c'est parce que la crémaillère ne passera pas. En raison... D'ailleurs elle est encore fixée à la colonne de direction. Teddy, elle est encore fixée à la colonne de direction sur ma voiture. Ah oui. Ah oui, bon ça sert à rien de baisser le berceau en fait. Je vais l'enlever de la colonne de direction, je vais vous montrer, en fait c'est très facile. Hop, donc vous voyez, vous avez les 3 pédales, l'accélérateur, l'embrayage et le frein.
Et là-bas au fond, vous avez votre colonne de direction. Donc cet écrou, il faut l'enlever, c'est du 13. Et une fois qu'il est tombé, théoriquement le cardan peut se désolidariser de la partie crémaillère de direction. Parce que la crémaillère, elle est vraiment juste là. Là, derrière le cache, c'est la crémaillère. Hop, j'ai réussi à l'enlever. Et maintenant, théoriquement, le cardan est censé pouvoir le faire sauter comme ceci. Et voilà. Donc là, le volant, il est complètement libre. Et là, on a notre morceau de crémaillère. Donc voilà, c'était pas sans peine, mais comme vous l'avez vu, ça y est, c'est débloqué. Maintenant, on peut faire descendre le berceau avec la crémaillère. Je suis content, nickel. Bah voilà, maintenant, on descend le berceau et je crois qu'on est bon, je crois. Bon, les amis, alors, le berceau est descendu, cependant, effectivement, Teddy avait raison, on est obligé d'enlever le support anti-couple, qui est donc situé sur le berceau. C'est pour ça qu'on peut pas tout descendre, parce que sinon ça descend le moteur. Et le moteur a commencé à descendre. Teddy, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remonte un petit peu pour enlever le support anti-couple? Ouais, c'est mieux. Ouais. Ok, bon, je vais remonter un petit peu. Voilà. Bon, alors en fait, non, c'est vraiment pas accessible à tout le monde de changer sa crémaillère. Il n'y a même pas besoin de tomber la première crémaillère pour se rendre compte que c'est pas vraiment à la portée de tout le monde. Moi là, je le fais parce qu'il y a tous les copains à côté, mais je serais tout seul, par exemple, je l'aurais même pas fait. Ouais, j'arriverai pas à l'enlever comme ça. Hop là. Ok, bon ensuite on peut redescendre un petit peu le berceau. Et donc là vous voyez les amis, quand on se met là, on peut s'apercevoir que, donc là on a, vous savez, le rond en caoutchouc de la crémaillère. Là on a la tige qui va dans la colonne de direction et il faut réussir à passer cette tige en dessous du trou qui rentre dans l'habitacle. Donc voilà, effectivement l'idée ça va être de descendre le berceau pour pouvoir passer la crémaillère, logique. Là j'ai bien baissé le berceau, mais normalement là elle peut sortir. Déjà elle bouge. Ah, elle bloque contre la... Non, elle bloque contre rien du tout. Ah, on y est presque les amis. Donc là normalement on doit pouvoir la sortir à peu de choses près. Hein. Juste là. 20 minutes later. Ah, si c'est pas beau ça. Et ben voilà. On a commencé de jour et on finit de nuit comme beaucoup de mes vidéos en fait finalement, vous avez raison. Donc voilà la crémaillère qui est morte. Demain, à la lumière, ce sera mieux. On va prendre la nouvelle crémaillère, mettre les nouvelles rotules et les nouvelles biellettes et à partir de là, on recommencera le remontage. À demain tout le monde. Alors, quand j'ai dit on refait ça demain, ça veut dire en fait non, on refait ça maintenant parce que demain il pleut. Donc du coup on s'est improvisé un petit établi. Teddy Ted, bonsoir. Bonsoir, enchanté, Alors, comment allez-vous? Que faites-vous? Je suis en train de bien graisser là, pour pas faciliter le démontage, on sait jamais, c'est toujours cher. Si jamais je casse tout. Voilà. Puis Très même bien. pour le réglage, ça sera bien mieux. Absolument. Qu'est-ce que c'est comme graisse? Faut regarder dessus, ça doit être écrit. C'est de la Gesta Bio. C'est à saveur Génépi et Picodon. C'est de la super graisse. Donc là c'est l'assemblage des pièces neuves. Donc là, si vous vous posez la question, j'en ai eu pour 27 € par truc comme ça. Et ça, je sais pas, c'était fourni avec l'auto. Non mais alors là, grossièrement, vous inquiétez pas, la géométrie sera faite après. Là on a juste pris une cote sur les biellettes qui étaient montées d'origine sur la voiture, qu'on va reporter tout simplement sur les biellettes neuves. Et ensuite on ira faire une géométrie quand la voiture roulera. Un gros cliquet. C'est bon? Ça me rappelle une copine. Grandiose, je suis content de le savoir. Il faut remonter ça du coup? On va plus qu'à préassembler ça et puis on réglera sur l'auto. Nickel. C'est excellent. Vincent! Oui. C'est génial ce que tu fais. 100 000 abonnés. Nickel. Les soufflettes? Ah non, Yann! Enfin Yann. Ah, très beau ça. Hop. Nickel. Alors, les amis, donc Teddy a remonté les biellettes qui sont vraiment, pour le coup, neuves. Là, il n'y a pas de jeu, on est sûr. Les rotules, pareil. Il n'y a pas de géométrie qui a été faite. Hein. C'est une géométrie table. Voilà, c'est ça, une géométrie de table, on appelle ça. Qu'on peut faire entre familles, entre amis, par exemple. Donc, on va balancer ça dans la voiture. Hop. Allez. Ça, je prends que la crémaillère. Ça, tu vois un gars dans la rue qui se balade comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est balancer ça là-bas dessous. Attends. On va tirer dessus. Attends. Faut que je pivote un peu. Attends. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que Teddy se met à l'intérieur de la voiture et moi, je vais essayer de lui donner le bout de tige qui va jusque dans l'habitacle pour qu'il puisse le rattacher à la colonne de direction. Parfait, voilà, c'est bon. Là, elle tombera pas. Tu l'as encastré? Ouais.
On peut lâcher? Lâche, tu verras, tu comprends pas. Magnifique. Donc ça c'est une petite rondelle qui sert de bride et qui va se mettre sur la crémaillère au-dessus du berceau et ça ensuite ça vient en dessous. Et ça sert de bride en fait pour pas que la tige filetée aille plus loin comme Teddy l'expliquait tout à l'heure. Bah, de toute façon, tu peux enlever le cri, là, on est d'accord, là, tu as vissé les deux vis. Oh non, moi j'ai Quand on enlève le cri, comme ça, Ok. tu passes en dessous. Il y a des serres à fond, là? Non, attends. J'ai eu peur. En fait, j'ai pas voulu tout desserrer. Je me suis dit, j'ai pas trop envie de tuer mes potes, pas pour l'instant en tout cas. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer, mais du coup, ça y est, le berceau est remonté. Ils sont en train de le serrer pendant que moi je me touche les couilles. Bah, ensuite, ça va aller plutôt vite. Il faut resserrer la crémaillère sur le berceau. Et voilà, je suis plutôt content. C'est nickel. c'est celle-là la clé de 18. Celle-là c'est la mienne. Et la clé de dynamo maintenant. Elle est réglée, elle est à côté de moi, elle est là. je t'ai dit, les 80 ils y sont, c'est sûr. C'est sûr. À 3000%. Ils y étaient, hein. Moi aussi, hop. Allez, c'est bon. Et pas mal les types, hein. On a des clés de dynamo à la place des bras. Ok les amis, donc ça y est, le berceau est en place, la crémaillère est resserrée en place. Maintenant, c'est le serrage des biellettes de direction, des rotules de direction plutôt directement sur la fusée. Ça y est, c'est la dernière ligne droite. Ouais. Ok, bon, il nous fait quoi le petit Ted? On compte les tours volants pour remettre la crémaillère droite. C'est bien. Ouais, merci. Hop, là on est bien. Tac. La crémaillère a été remise correctement, ouais c'est bon. Bon les amis, c'est un peu une vidéo archaïque, hein. Je m'en excuse, mais enfin c'est aussi, je dois le dire, une intervention assez archaïque et plus ou moins compliquée quand même, surtout à cette heure-ci, parce que là il fait quand même nuit noire, on bosse que au projecteur, c'est pas le plus évident. Mais du coup voilà, forcément le parallélisme est complètement dans les choux, ce qui est normal. Du coup ce qu'on va faire, ou plutôt ce que Teddy va nous faire là, c'est une espèce de parallélisme à l'œil, où Vraiment à l'œil. c'est vraiment à l'œil, voilà, c'est ça. Il y a Vincent qui va rester à l'intérieur de la voiture, qui va tenir le volant bien droit, et pendant ce temps-là, Teddy va faire plus ou moins à l'œil un réglage des biellettes, enfin des rotules, pour que les roues soient plus ou moins droites, histoire que je puisse au moins aller au garage pour faire le para, sans me retrouver dans un arbre et sans éclater mes pneus, ce qui peut être bien. Alors, explique-nous, comment tu fais? Moi, personnellement, hein, pour régler juste pour aller rouler comme ça, à tester, je me mets droit devant la voiture. Oui. Comme ça. Je regarde à peu près si le disque est droit. Et l'autre côté pareil. Et oui. Au pire, on va rouler, on ajuste un peu, mais pour aller au garage, ça voilà, va très bien. c'est juste pour aller au garage. Voilà, pour pas que les roues soient vraiment en travers. Voilà, c'est à peu près droit, c'est pas mal. Le volant est droit, Vincent l'a contrôlé, il est droit. Bonsoir. C'est bon, il a tenu. Regarde, depuis tout à l'heure, il tient le volant. Bien joué, parfait. Bon. On remet le wheel. Oh. Déverrouille et commence à faire 2-3 tours de volant histoire que ça descende un peu. Et puis ensuite, on démarrera le TU3. Voilà, donc là la pompe elle est en train d'amorcer le circuit, c'est pour ça qu'elle fait un peu un bruit chelou. C'est vrai qu'elle fait vraiment un bruit chelou. C'est parce qu'elle a pas d'huile au début. Ouais. C'est la méthode Peugeot. Mais là c'est bien descendu quand même. Ah ouais, bah heureusement. Non, propre. Ouais, tu vois, regarde. Ouais, c'était pas... Oh bah c'est bon. Il y a une mayonnaise là. Je fais un joint de culasse, non? Ah, c'est les bulles d'air là. Non mais c'est bon, tu vois. Bon donc les amis, voilà, c'était une petite vidéo un petit peu brouillon, un tantinet brouillon, rien que ça. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur qu'est-ce qu'une crémaillère de direction, comment ça marche et comment ça se change. Alors c'est pas un truc que vous allez faire tous les jours à chaque fois que vous faites votre vidange, mais c'est quand même un truc voilà, qui peut arriver, surtout que là c'était vraiment pas prévu, de base ça devait être que des rotules. En tout cas, les copains, merci beaucoup. De rien. Ouais, c'est terminé, on a fait les deux. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Apéro. Bah on a déjà taqué depuis... Voilà, c'est ça. Depuis 9h ce matin, il y a 2-3 autres 206 qui sont revenus. Oui, et d'ailleurs, avant de finir la vidéo, je vais quand même vous montrer comment est-ce que je choisis mes copains. Nous avons donc la 206 cc 2 litres 16 soupape de ma Dulcinée, qui vient tout juste d'arriver. La crémaillère a été faite aujourd'hui, comme vous l'avez compris. Ma 206 1 litre 4 injection. Ici, on a une 206 2 litres HDI d'origine. Ici, une 206 2 litres HDI un peu moins d'origine, vous la reconnaissez sûrement. Là, vous avez une 206 S16 Braise de Squall 26. Ici, on a une S16 Braise de Squall 26, un magnifique... Magnifique covering effet perlé. Exactement. Ici, bon pareil, ma merguez, un 2 litres HDI avec une petite carto et des belles jantes et des combinés filetés et une ligne full tube, donc qui est très sympa. Allez voir sur Instagram, l'Instagram se met juste là. Et ici, une 200, c'est une 200 SX.
mais c'est bon, c'est une 200 quand même, de chez Nissan. Donc voilà, pareil, ça fait partie de l'équipe, vous avez compris. Bah, il manque encore des 206. Hein. Oui. Si on rajoute toutes les 206 de Teddy, je pense que la cour, on la remplit complètement. Et il manque ta 206 à toi et ton 236. Et voilà. Bon, bah en tout cas, les copains, merci beaucoup, je vous aime. Vous êtes les meilleurs. Et puis, grosse croziflette là, je crois. Hein. Ah ouais, là. Ah, la grosse croziflette là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve à la prochaine fois qu'une de nos voitures aura une panne. Bisous!